Membre de Mondial 1, bonjour, bienvenue sur ce tutoriel. Nous avons promis de tokeniser le réseau Mondial 1, c'est chose faite. Et nous allons vous expliquer comment installer ce token qui est un TCR10, comment l'ajouter sur votre portefeuille TronLink. Nous exploitons la blockchain de Tron et donc le token porte le nom MD1. C'est l'abréviation de Mondial 1. Bienvenue à bord. Bon, bien entendu, si vous voulez ajouter le portefeuille vous voulez ajouter le token de Mondial 1 sur votre portefeuille TronLink, il faut venir sur le site pour prendre le smart contract. Bon, mais ici, pour un TCR10, on ne parle pas de smart contract, on parle de ID et puis du décimal. Donc, cliquez sur la token MD1, OK? Vous allez voir les informations. Je vous prie de lire les termes et conditions qui concernent ce token, termes et conditions de ce token. Surtout un avertissement qui est aussi important, c'est celui-ci. La capitalisation de MD n'étant pas logée sur Swap, sur SunSwap, comme cela se fait dans l'émission d'une crypto-monnaie ouverte au grand public. Nous ne sommes pas ouverts au grand public, OK? Donc, comme cela, la capitalisation n'a pas été logée sur SunSwap, vous risquez d'avoir un avertissement en rouge de Tron Scan, vous invitant à faire attention au scam. Voilà, donc c'est pour que vous fassiez attention. Quand vous allez voir ça, ne soyez pas perturbés, quoi. Voilà. En fait, nous, on ne peut pas loger la capitalisation de MD1 sur SunSwap comme le font les compagnies qui lancent des tokens pour vendre au public. Nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut avoir un token qui nous permet de tokeniser le service et de rendre notre réseau incontournable pour apporter plus de valeur au réseau et puis permet de gérer facilement les gains qui viennent au niveau des compagnies qui nous payent. OK, c'est ça qui nous intéresse. OK. Bien, donc, comment vous allez ajouter le portefeuille? Donc, je vous prie de lire ces 7 articles sont là. OK, ça donne assez d'informations sur le token, sur la façon dont nous allons travailler ensemble. On dit bien termes et conditions dans l'usage. Voilà. Par exemple, quelqu'un s'en perd ses 12 mots-clés, il perd son token et puis il vient réclamer. C'est pas possible. C'est perdu, c'est perdu. Voilà. De la même manière que vous perdez vos 12 mots-clés pour le Bitcoin, vous ne pouvez pas réclamer ça à quelqu'un, c'est la même chose. Nous, on ne peut rien faire pour ça. Alors, pour ajouter le token, voilà, donc lisez bien les termes et conditions des 7, là, c'est pas long. Prenez le temps de les lire. OK, c'est pas long, 7 seulement. Ça ne vaut même pas une page. Alors, vous devrez ajouter le ID qui est là. OK, voilà, le ID, le décimal. Le décimal, c'est 6. Le ID, c'est ça. OK, c'est ce numéro-là. 1 4 756. Vous ajoutez ça. Vous faites la recherche. On va le faire tout à l'heure. On va vous montrer comment faire la recherche avec. Le décimal, c'est 6. Le nom du token, c'est MD1. C'est un TRC10 échangeable en USDT TRC20. Le total supply, le maximum de pièces, c'est 12 millions de pièces. La blockchain utilisée, c'est la blockchain de TronScan, de Tron donc. Et puis le portefeuille conseillé, c'est TronLink ou TronLink Pro. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais vous montrer un exemple, comment il procéder. Vous copiez ça, ou bien vous décrivez, vous saisissez là-bas directement. Pour aller sur le portefeuille, faire la recherche de ce ID. Automatiquement, MD1 va sortir. Et vous pouvez aussi sélectionner l'option TRC10 si vous voulez. Mais on va faire le test. Bien, vous voyez, on est sur mon portefeuille TronLink. Et voilà, j'ai ajouté déjà le MD1 qui est là. Regardez ici, c'est là qui est là. Mais supposons que ce n'était pas encore ajouté, s'il devrait faire la recherche, je viendrai ici où c'est écrit Asset Management. Asset, ça veut dire les actifs que j'ai. Donc, je vais ajouter un autre actif qui est celui de MD1. Je viens ici, je clique sur ça. Et cette page va s'ouvrir. Ici, vous voyez que je peux faire une recherche ici avec le symbole, avec le nom, avec le ID, ou bien le smart contract, ou bien l'adresse. Donc, dans notre cas, on va utiliser le ID, OK?
Donc, le ID qu'on a copié, ce ID qui est là qu'on a copié, on va mettre ça dans la partie recherche comme ça. Vous voyez qu'automatiquement, MD1 sort. MD1 sort, ça est là. Donc, dans le cas où ce n'est pas encore ajouté, vous cliquez sur ça pour l'ajouter. Il y a un plus qui va sortir ou l'ajouter. Comme si, quoi, regardez là, si je veux ajouter une crypto-monnaie, regardez là. Voilà les crypto-monnaies qui sont là, USDC, regardez là, il y a un plus. Donc, j'appuie sur ce plus-là pour dire que, bon, je veux l'ajouter. Bon, dans notre cas ici, comme chez moi, je l'ai déjà ajouté, donc le plus ne sort pas. Voilà, c'est ici, ça sort. Voilà, là, ils ont mis là un avertissement, c'est de ça que je vous parlais. Pourquoi? Parce que pour le moment, ils ne voient pas une capitalisation qui est liée directement à ça. Or, chez nous, ce qui nous intéresse, c'est la possibilité de transférer d'un membre à un autre membre pour attester que ce membre a droit à telle somme d'argent au niveau du système de paiement mondial 1. Voilà, c'est le plus important pour nous. Et lorsque un membre a de l'argent qu'il veut retirer, il était bien écrit ici que toute demande de retrait MD1 ou USDT se fait par email reconnu dans les fichiers mondiaux. C'est-à-dire l'email dont vous allez vous en servir, c'est un email qui est reconnu dans les fichiers mondiaux. Le membre envoie à Mondial 1 un email de retrait, soit de MD1, soit de USDT. Donc, on dit que c'est échangeable en USDT, TRC20. Donc, vous avez ça. Vous voulez retirer, vous devrez retourner ces MD1 à Mondial 1 et en retour, Mondial vous envoie du TRC20 USDT selon la valeur de cette crypto-monnaie, de ce token. Actuellement, sa valeur est de 0,92 USDT. Vous pouvez voir ça sur la page token MD1. Et vous allez faire capitalisation, totale capitalisation divisée par le nombre de pièces. Vous allez trouver ce montant. 0,92 USDT, c'est la valeur actuelle à cette date du 36e mois 2022. Voilà, donc vous avez vu comment on ajoute ce token et vous pouvez après faire des transactions avec sans souci. Je vais vous montrer ici. On est sur le nombre de pièces. Regardez là, 12 millions de pièces. Voilà les 12 millions de pièces qui sont là. On est là, on est sur TronLink. Et des transactions ont eu lieu. OK, on peut cliquer sur l'une de ces transactions. Il y a eu des sorties d'argent de $100, 100 MD1, entrée de MD1, sortie de MD1, entrée de MD1. Bon, on peut voir par exemple la dernière transaction qui a eu lieu récemment pour faire des tests. On peut aussi ajouter, regardez là, on clique sur recevoir. Voilà son adresse qui est là. Donc, vous pouvez scanner comme vous pouvez récupérer directement son adresse. Et puis, je vais prendre une transaction, regardez celle-là, et j'arrive ici. Alors, j'arrive ici, c'est une transaction normale. La transaction a été faite à part de tel compte. Ça a été reçu par telle adresse, OK? Et puis, voilà l'ID de transaction, c'est-à-dire le hash. Ce hash, je peux le copier comme ça, aller sur le site, là, sur le site de comment on appelle, de transcan.org pour voir ce hash, quelle transaction s'est passée là-dessus. Je fais la recherche avec le hash. Il me dit que effectivement le compte, cette adresse qui finit par NK a transféré 500 MD1 à cette autre adresse. Et ça a été un succès. Voilà la confirmation. Tout est là. Vous voyez là, tout est là. De telle adresse à telle adresse. Tout est là. Tout est là. Normal comme toutes les autres crypto-monnaies qui font des transactions. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Le fait d'avoir quelque chose qu'on peut transférer avec des preuves à l'appui et quelque chose, un token auquel est liée une valeur reconnue par tout le monde. Voilà. Et cette valeur, elle sera évolutive selon la capitalisation des MD1. Et donc, aujourd'hui, je parle, voilà la capitalisation, voilà la valeur d'un MD1, 0,92 $. USDT. Je précise, c'est USDT.
Voilà, donc c'est échangeable en USDT. TSV, ça veut dire que si tu as ça, tout de suite, tu peux l'échanger à ça si tu veux. Mais tu ne peux pas garder les deux à la fois. Soit tu as le MD1, tu n'as pas l'USDT. Et donc, si tu veux, tu cèdes le MD1 pour avoir le USDT. Si tu cèdes aussi, tu donnes le USDT, tu peux avoir du MD1. Aussi simple que ça. Bien. Maintenant, vous avez compris, on va s'arrêter là. Je vous conseille d'aller sur cette page token et puis de lire aussi le lexique qui est mis en jour, qui a été publié aujourd'hui aussi également. Le lexique qui explique les thèmes techniques utilisés par Mondial 1. C'est une nouvelle page aussi. Il faut aller sur pour apprendre beaucoup sur les thèmes techniques de Mondial 1. Je tiens à vous remercier et je vous souhaite un bon succès à Mondial 1.